Hey, hey! Alors, je suis avec Blandine. On se fait un Zoom de retrouvailles parce que je t'ai accompagnée pendant plusieurs mois. Et là, je crois que ça fait un mois, quelque chose comme ça, que c'est terminé. Ouais. C'est l'espace de retrouvailles et je t'avais déjà nommé. Et du coup, là, c'est le pop-up de mon élan de visibiliser ce moment où déjà on a pris le petit moment cocon intime pour se partager bah, voilà, ce qu'on vit chacune depuis plus d'un mois parce qu'on est moins en lien vu que bah, forcément on a arrêté les séances. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie d'ouvrir cet espace où, bah, en fait, on te voit. Je sais que tu as fait quand même des choses sur les réseaux. Du coup, il y a quand même des gens qui t'ont vu et qui ont vu ce qui t'animait. Mais ouais, moi, j'ai envie d'ouvrir l'espace et de te demander. Putain, c'est drôle, je suis en mode stress. On est ensemble depuis une demi-heure, c'est à la cool. Je trouve que tu parles plus vite. Ouais, c'est dingue, hein. Ok, je respire. Mais ça que j'aime bien aussi, c'est juste le pouvoir d'avoir, parce que là, pour l'instant, on l'a pas posté, d'avoir appuyé sur un bouton et de voir les comportements. Et c'est un des trucs que je sais adorer partager en accompagnement. Donc, on est au cœur et j'aime bien garder ça aussi. Mais ouais, moi qui m'anime, enfin voilà, ce qui m'anime dans la révélation de qui nous sommes, et donc moi dans mes accompagnements, d'accompagner à se connecter à nos évidences et d'oser évidencer nos jours. J'aime bien nommer ça comme ça et notre quotidien. Bah, moi, j'ai envie de te demander, et que ça puisse être visible, bah voilà, c'est quoi toi ton évidence? Et tu m'as nommé que tu étais vraiment encore plus en train d'affiner ce chemin. Et j'ai envie d'ouvrir un espace pour que tu nous partages ça. Et parce que juste moi, j'adore dans le sens où je suis tellement heureuse de me dire que j'ai pu un peu contribuer à ça. Et ouais, ça m'anime aussi tellement ce que tu offres et là où tu œuvres. J'ai envie de t'écouter à cet endroit. Ok. Donc moi, je t'ai contacté à la base, c'était pas pour l'accompagnement. Enfin, quand on s'est connus, c'était en septembre, c'était pour les capsules vidéo. Parce que j'étais à un moment où je me sentais un peu perdue sur la voie que j'étais en train de prendre, justement. On en parlait tout à l'heure, où l'année dernière, j'étais encore dans ce flou artistique qui était en fait professionnel. Enfin, c'est la sphère professionnelle qui était au devant Mm. parce que c'était, enfin voilà, c'était ultra visible. C'est ce qui allait, enfin c'est ce qui était le plus flou, le plus en grand remaniement. Mais en fait, c'est ce qui était au plan de devant. Mais en arrière-plan, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient floues. Mais comme on a dit tout à l'heure, en fait, tout est lié. Enfin, moi, en tout cas, je ne cherche pas à scinder les différentes sphères. Et du coup, bah, j'étais tombée sur toi par hasard. Je ne sais même pas comment d'ailleurs, vraiment par hasard. Merci, merci les calculs Insta, enfin, je ne sais rien. Sur voilà, les vidéos que tu allais offrir par capsule, tout ça. Et première évidence, c'était ça en fait déjà, c'était de me dire, mais la connexion qu'il y a eu, enfin, je me suis dit, c'est exactement de cette personne dont j'ai besoin. C'est avant l'accompagnement, c'est vraiment de cette personne parce que je voyais comment tu vivais bah, ton évidence à toi et comment tu l'offrais. Et je me disais, mais c'est ça la clé en fait. Donc, on a commencé comme ça avec les capsules vidéo de septembre qui m'ont beaucoup aidée, qui ont été comme ouais, un fil conducteur. Je dis septembre, mais je ne sais plus si c'était septembre ou... Mais si, c'est ça, septembre, octobre. Oui, si, ça, tout le mois de septembre. Oui, c'était pour ton anniversaire. Ça commençait. Ouais. Et du coup, voilà, ça a été un fil conducteur, mais en même temps, ça a été le début, l'amorce d'un, je ne sais pas si je peux dire d'une réflexion, mais en tout cas plutôt plus qu'une réflexion, quelque chose que j'ai commencé vraiment à vivre intérieurement, cette fameuse petite flamme-là qu'on connecte. Et en plus, bah, du coup, pour moi, c'est complètement relié à l'idée que je me fais de la vie professionnelle qui, pour moi, doit partir de cette flamme, de qui on est et de ce qu'on a à offrir, en fait. Qu'est-ce qui me passionne et comment je me connecte à ce qui me passionne, parce que moi, j'ai dû aussi me reconnecter à ça. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire pour offrir au monde et pour œuvrer pour le monde et tout ça. Donc, on a fait les capsules. Et à l'issue des capsules, je me suis dit, waouh, la puissance du truc et de ce que l'accompagnement pourrait donner quand c'est vraiment personnalisé en plus. Parce que les capsules, même si tu te connectais à nous, tu te connectais au groupe, ça restait pour le groupe. Et déjà ça, c'était très puissant.
Et en plus, malgré que ce soit pour un groupe, finalement, en fait, chacun y voyait, je pense, quelque chose de personnel, mais c'est un peu à l'image d'une guidance. Une guidance peut résonner enfin, une même guidance générale peut résonner pour plein de personnes différentes qui ont des problématiques ou des questionnements différents, mais parce que c'est ce qu'on en fait et comment on se l'approprie. Mais voilà, quand j'ai vu déjà la puissance de ça, je me suis dit, allez, go. Et voilà. Et donc après, on a entamé ce fameux accompagnement de 3 mois. Et comme je te l'avais nommé, pour moi, ces 3 mois-là, donc c'était novembre, ouais, c'est ça, novembre, décembre, janvier, à peu près. Il y avait vraiment cette idée, comme je t'avais dit, de tournant, que moi, je visualisais de façon très pragmatique dans ma tête, le fameux décembre, janvier, là, qui s'amorçait pour moi avec vraiment la création de mon entreprise et le début de ma nouvelle vie professionnelle et tout ce que ça venait connecter aussi à ma vie personnelle, que ce soit dans la sphère parentale, dans la sphère sociale, dans la sphère amicale et même on a parlé de la sphère sexuelle en fait. Donc pour moi, tout était, il y avait des liens à faire dans tout, même si ce qui était encore une fois au premier plan, c'était vraiment ma vie professionnelle et le début de quelque chose, ce fameux tournant où je sentais que j'avais besoin d'être guidée à toujours rester connectée. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'était parfait. C'était génial. Cette guidance a toujours se reconnecter à soi, en fait. Et c'est, comme on disait tout à l'heure avant l'enregistrement, c'est des choses qui sont hyper simples à la base, qu'on sait faire de façon innée quand on est tout petit, qu'on perd parce que la société vient nous demander d'être, en fait. Et moi, c'est ça aussi le sens que je mets dans la voie professionnelle que je vais prendre, j'en parlerai après. Mais de pouvoir rester, en fait, de pouvoir laisser les enfants être des enfants et rester connectés à qui ils sont, justement pour construire la société de demain avec des adultes qui sont beaucoup plus ancrés, stables, épanouis, empathiques. Pour moi, c'est voilà, et tout est lié, mais il faut d'abord que je le vive moi et que j'avais besoin de cette guidance pour amorcer ce tournant et vraiment démarrer cette vie professionnelle. Et voilà, c'était précieux, c'est le mot du jour. C'était hyper précieux et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste un accompagnement de 3 mois et c'est fini. C'est un truc, en fait, que tu m'as appris à vivre et à connecter. Et du coup, maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas encore fluide. C'est pas quelque chose... c'est pas ça y est, je sais faire et puis j'ai plus besoin d'y penser. C'est ah oui, c'est vrai. Ok, là j'étais pas connectée. Là j'ai dit oui alors que c'était non et mon corps est en train de me le dire. Mais c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin qu'avant. Les questionnements et le flou n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire que maintenant je vais flouter sur des trucs beaucoup plus précis. Les grandes questions, elles sont je me sais sur la bonne voie, je sais que j'avance à mon rythme, je sais où je vais et je sais que mon rythme, il peut différer chaque jour, il peut différer chaque semaine, chaque mois et qu'il y a des temporalités en fait. Et à partir du moment où on reste connecté à qui on est, à ce qui nous anime, à cette puissance intérieure, voilà, c'est en fait, c'est pépite comme tu dis parce que du coup, ça fluidifie en fait. Ça fluidifie. C'est-à-dire que même les moments où il y a des choses qui ne vont pas, et ben, c'est OK. C'est parce que là, il y a quelque chose qui peut m'ennuyer, qui peut me stresser, qui peut m'angoisser, qui peut me poser question. Ça fait partie du chemin. Et je viens embrasser ça, en fait. Et derrière, ça se décante et j'autorise que ça prenne du temps à se décanter. Et c'est tout ça la puissance de cet accompagnement qui derrière perdure en fait. C'est comme une base. Tout à l'heure, je parlais d'une lumière que tu m'as donnée.
Déjà parce que tu rayonnes cette lumière, donc déjà on la reçoit. Mais en plus, c'est comme si on avait ce petit mémo, en fait, cette petite ampoule toujours avec nous. Euh, voilà, qui est toujours là. Des fois, on a un peu oublié, on la voit pas trop, on l'a un peu éteinte et ah oui, mais non, elle est là. Ok. J'ai cette guidance avec moi, j'ai cette petite lumière qui me rappelle d'eux. Et, et c'est pour ça aussi que je nommais tout à l'heure ce que j'ai apprécié de jamais sentir une sorte de dépendance à l'accompagnement ou à ta personne. Parce que tu m'as tellement accompagnée à vivre le truc en moi que j'avais besoin de toi en tant que guide, mais derrière, j'ai pas cette dépendance de me dire si Laura n'est pas là, je peux pas vivre ça, si Laura ou l'accompagnement se termine, je peux plus faire ça. Non, c'est des clés en fait qui aujourd'hui m'accompagnent, même si ça me fait toujours hyper plaisir de te voir et tout. Et que quand je te vois, ça me redonne comme un afflux de lumière en fait. Mais j'ai déjà. Là, c'est un plus, mais voilà. Et du coup, bah ouais, moi, là, je suis au cœur et merci. Et je pensais pas que tu nommerais tout ça. Moi, j'étais en mode, allez, la lumière, oh, la lumière, ouais. La lumière, elle monte sur scène parce que, ouais, je te renomme mon intention pour cette vidéo. Et du coup, je suis hyper touchée que tu nommes tout ça parce que bah, ça offre un témoignage qui met la lumière sur ce qui se vit en accompagnement avec moi. Mais moi, j'ai vraiment envie aussi d'ouvrir l'espace pour que tu me nommes, nous nommes, bah, justement là, tous ces endroits où la lumière est venue circuler et tout ce que ça t'a permis de... Ouais, le chemin qui est descendu grâce à ça, notamment, parce que c'est pas que ça, bah, c'est pourquoi. Et du coup, tu as nommé la voie professionnelle. Et ce qui me touche tellement là dans mes accompagnements, dans mon travail, c'est que je t'ai accompagnée et je vois qu'aussi c'est un accompagnement qui va œuvrer là où toi tu vas œuvrer. Et ça, j'ai tellement envie de t'entendre. Et du coup, ouais, que tu nous nommes bah, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi qui t'anime et qui fait que là, dans les prochains mois, il y a quand même beaucoup de projets qui s'ouvrent. J'ai envie de t'entendre. Ouais. Alors, pour essayer de faire simple, ce qui m'anime, c'est d'œuvrer pour développer une autre façon d'être en relation avec les enfants et d'avoir des relations respectueuses entre adultes et enfants. Pour l'instant, moi, ça va vraiment se développer auprès justement de toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, puisque c'est là que est ma cible, c'est de me dire comment est-ce que je peux essayer de faire évoluer les mentalités avec toutes ces personnes qui sont au contact des enfants dans leur vie professionnelle. Pour l'instant, je ne parle pas des parents, bien qu'en fait, dans mes formations, il y aura probablement beaucoup de parents, mais qui seront là professionnellement parlant. Et essayer en fait de remettre, pour moi, la question centrale, c'est en fait, c'est quoi un enfant? Comment on voit l'enfant? Quelle idée on s'en fait de ce que c'est un enfant? Et en fait, pour moi, c'est de là que partent tous nos processus de relation. C'est que si on a souvent, en fait, quand j'entends les conversations, je lis des commentaires, tout ce que je vois, c'est qu'on considère encore l'enfant comme un être inférieur et que l'adulte est forcément supérieur et donc exerce une puissance sur l'enfant. Et j'ai vraiment envie de remettre au centre du débat, en fait, sur le socle, c'est déjà à reconsidérer ce que c'est un enfant, qui est avant tout un être humain, en fait, mais qui en plus est dans un processus de croissance, d'évolution, d'apprentissage de certaines choses, même si nous aussi, on a énormément à réapprendre de la part des enfants. Mais du coup, remettre ça au centre pour que derrière, on puisse réfléchir aux questions d'éducation et en fait, comment on œuvre auprès des enfants pour que ces enfants qui sont enfants aujourd'hui, demain, deviennent des adultes qui ne perdent pas justement cette flamme d'être qui ils sont, de se connecter, d'avoir de l'empathie pour eux, d'avoir de l'empathie pour les autres. Et en fait, moi, tout ce que j'imagine, c'est waouh, quelle société on pourrait construire
dans quelques générations si on changeait notre façon de considérer les enfants et notre façon de les éduquer, notre façon de les guider en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'œuvrer et c'est pour ça que j'avais besoin aussi de toi pour me connecter à qui je suis, parce qu'évidemment, si ce sujet me touche, c'est parce que j'ai aussi eu une enfance, j'ai été un enfant et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai conscientisé l'éducation que j'ai reçue, j'ai conscientisé les violences que j'ai reçues, que ce soit des violences physiques, psychologiques, dont on pourrait même élargir encore, mais et tu m'as permis aussi de me connecter beaucoup de fois à mon enfant intérieur, à toutes ces parts de moi qui me composent aujourd'hui. Et c'est précieux. J'en reviens encore à ce mot, mais c'est très précieux parce qu'en fait, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie d'offrir au monde. C'est ce que j'ai vécu et comment je l'ai mis en lumière et comment j'ai pu opérer un processus de résilience sur certaines choses, pas encore sur tout, mais qui fait que j'avais envie d'offrir ça au monde et en même temps, il y avait toute cette question de la légitimité, de me dire en fait, qui suis-je pour aller dire aux autres comment on doit considérer un enfant. Et en fait, aujourd'hui, cette question-là, elle ne se pose pas, c'est que je n'ai pas besoin de me sentir légitime, en fait. J'ai pas besoin d'avoir des preuves de ma légitimité. J'ai un vécu, il y a eu un processus de résilience, il y a un processus de guérison qui est en cours. Et surtout, j'ai une vision du monde, j'ai une philosophie pour ce monde, j'ai envie d'œuvrer pour un monde meilleur. Et donc, pour moi, un monde meilleur, c'est quoi? C'est demain des adultes qui se sentent ancrés, qui se sentent bien, qui œuvrent pour eux et pour les autres, qui acceptent de contacter leurs émotions, leur vulnérabilité. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui se construisent des bébés, des tout petits, par l'accompagnement qu'on offre aux enfants. Et voilà. Donc avant, en fait, finalement, je œuvrais directement auprès des enfants. Et j'ai eu cette envie de prendre en fait du recul et d'œuvrer plutôt pour toutes les personnes qui sont au contact des enfants, parce que j'ai l'impression du coup de pouvoir toucher beaucoup plus d'enfants en touchant d'abord les personnes qui s'occupent d'eux. Voilà, est-ce que j'ai répondu Oui. à la question? Je suis partie un peu, mais est-ce que du coup... Non, sincèrement, ouais, je trouve que tu as déroulé le fil et c'est ça que j'adore et voilà que j'avais aussi envie qu'on partage, c'est que moi, tu vois, ces questions me touchent, mais je sais qu'il le fait tellement au cœur. Et moi, il y a un moment où je me suis posé la question si j'allais accompagner les enfants. Il y a un moment où je me suis posé la question si j'allais accompagner les gens qui accompagnent les enfants. Et puis en fait, en écoutant mon évidence, c'était plutôt de faire ce que là je fais, donc voilà, mes vidéos, mes accompagnements individuels, les retraites. Et donc, les personnes qui me demandent des accompagnements, dont toi, permettent ça. Et du coup, je vois que en écoutant vraiment intérieurement mon évidence, cette place à laquelle je suis s'est créée d'elle-même parce que c'est l'évidence et me permet d'œuvrer à cet endroit parce que je t'ai accompagnée. C'est ça qui me touche profondément, c'est que voilà, cette écoute, et on parle beaucoup plus ensemble de subtilité, où on affine, plus j'ai affiné cette écoute, plus j'ai vu que c'était ça qui m'animait. Et en fait, je vois que ça œuvre aussi, tu sais, dans cette... c'est quoi le mot? Je sais plus le mot, mais enfin voilà, c'est l'effet papillon, quoi. Oui, oui. J'adore. Et donc j'adore parce que je te vois à une place qui n'est pas la mienne, mais qui nourrit moi ce qui m'anime. Et voilà, c'est ça qui me touche tellement. Et oui, dans la relation, du coup, ça circule. Et waouh! Et donc j'adore. Ouais, je suis émerveillée de voir aussi voilà, le déroulé sur les plusieurs mois et de voir là où tu es maintenant. Et donc, le déployer, là, ça y est, tu offres des formations. Tu en as 2 là en mars. Enfin, c'est aussi du très concret. Et waouh! Ouais. Bravo. J'ai envie de dire aussi. Ouais. Merci. Là, juste le fait que tu nommes, ça y est, je reconnecte à mon stress de ce fameux démarrage. Et
Mais quand on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi se connecter à ça dans ce que j'ai pu prendre de cet accompagnement. C'est aussi me dire quelle part de moi est en train de stresser. Est-ce que c'est la petite fille qui a peur de prendre la parole? Est-ce que c'est l'enfant à qui on a dit, c'est l'enfant qui ne s'est pas senti, tu vois, suffisamment intéressante et intelligente pour pouvoir être source de transmission à un groupe, ou la fameuse enfant, on en avait parlé, qui ne peut pas être responsable et autonome, puisque là, je vais être responsable d'un groupe pendant plusieurs journées et que c'est moi qui vais dérouler le fil en fait, de ce qui va se passer. Et en fait, tout ça, en fait, au-delà du sujet pour lequel j'œuvre, c'est que dans le côté pratique des choses, la façon dont je vais œuvrer, donc moi, ça se manifeste par des formations, ça aurait pu prendre une autre forme en fait, et ben, cette forme-là aussi vient me reconnecter à cette enfance que j'ai eue et à ce processus de résilience et à ce processus de guérison en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que tout est lié et tout. Enfin, moi, je ne peux pas scinder en fait l'enfance que j'ai eue ou l'adolescence, l'adulte que je suis aujourd'hui, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie de maman, ma vie sociale, mes relations amicales. Je vois aussi, ça je ne te l'ai pas nommé tout à l'heure, mais je vois à quel point mon cercle amical évolue. Mais des fois, je me dis, attends, mais il y a une caméra cachée, il y a un truc. Mais à quel point, en fait, il y a des liens qui se défont et d'autres qui se créent et que plus ça va et plus je crée un cercle amical qui me ressemble, en fait. Avec, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être en relation avec des personnes qui ne me ressemblent pas ou qui n'ont pas les mêmes valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les personnes desquelles je suis la plus proche, des personnes avec qui je vais avoir des échanges vraiment intimes, et de plus en plus, ce sont des personnes vraiment avec qui je me sens connectée. Et là, depuis l'accompagnement, il y a aussi eu encore des petits changements, des ajustements. Et je me dis, plus on incarne qui on est et plus on se connecte à cette flamme, à cette évidence, et plus on se connecte à soi, à nos émotions et à ce qu'on est en train de vivre et ce par quoi on est traversé, plus on va se connecter en fait au monde et aux personnes qu'on est censé attirer pour vivre aussi ce qu'on a à vivre. Donc parfois, ça va être des personnes justement qui sont aussi radicalement différentes et parce qu'il va falloir se confronter aussi à ça. Mais enfin, tout est là et je me dis, moi des fois, je prends un peu de recul et je me dis, waouh, j'observe les changements et je me dis juste en me connectant à ces choses-là, et les changements s'opèrent. C'est une danse en fait qui se mène et qui, voilà, c'est trop beau. Wow. C'est trop bon de t'écouter et de te sentir dans cette et merci tellement parce que, bah, voilà, tu as aussi nommé plein de choses qui, moi, me permettent de nourrir et de rendre visible là où j'œuvre et ce qui m'anime tant d'offrir et je suis tellement émerveillée de te voir, ouais, concrètement offrir toi aussi toutes ces évidences qui coulent en toi. Et tu sais, là, je crois que j'avais déjà dit, mais là, tu sais, j'ai des yeux d'enfant et des sourires d'enfant dans la tête voilà, de tout ce que ça va permettre et mmh. Ouais. Je fais aussi, je passe un peu à autre chose, mais quand je trouve maintenant, quand je fais des méditations, tout à l'heure, tu sais, on nommait cette sensibilité qui s'est beaucoup affinée depuis l'accompagnement, où avant, les signaux que je recevais, c'était des trucs énormes pour des trucs énormes et que maintenant, c'est des signaux plus fins pour des trucs beaucoup plus fins. Ça peut être de la somatisation, mais ça peut être aussi juste des contacts intérieurs qui me disent « Ah, ça, oui, ça, non ».
Et ben, je me suis aperçue aussi des changements que ça opérait quand je faisais des méditations, où je suis beaucoup plus réceptive, où je reçois des messages. Enfin, c'est assez incroyable. Tu vois, on n'a pas du tout parlé de cette sphère-là tout à l'heure, mais moi, je sens en fait que quand je médite, et pourtant, ce n'est pas un truc que je fais quotidiennement, mais quand je le fais, j'ai tout de suite des images et des guidances qui me viennent en fait. Mm. Euh, et c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Mm. Et ça reste ça aussi, ça reste des lumières, des guidances qui me confirment que je suis sur la bonne voie. Euh, Mm. voilà, donc tout se connecte et tout est là en fait. Des fois, je prends cette posture d'observatrice et je me dis waouh, ouais. J'ai envie de dire c'est magique, mais en fait, c'est pas de la magie. C'est la puissance de pouvoir se reconnecter. Mm. Donc, c'est pas tellement enfin, on peut appeler ça de la magie, mais c'est pas magique dans le sens que ça arrive comme ça. C'est une discipline aussi, on en parlait. Les mots, Euh, allez, j'ai pensé. c'est une discipline, mais plus on la pratique, plus on la muscle, moins on a besoin en fait de se dire que c'est une discipline. Je ne sais pas si je suis claire en fait. Au début, c'est une discipline, mais en même temps, comme tu le nommais, je ne sais plus si c'était dans l'accompagnement ou dans les capsules, mais quand tu parlais de cette discipline, mais qui en même temps ne doit pas être un truc genre il faut que je fasse ça, je ne dois pas faire ça. C'est plutôt s'observer en fait et pouvoir prendre conscience des choses et se dire ah tiens là, ok, là. Donc c'est une discipline mais qui est pas pesante Mm. en fait, Mm. au contraire, qui est plutôt allégeante, ouais, qui allège. Allez, genre, c'est une double signification, ce truc. Attends, je suis en mode. Oui, en plus, bah oui, moi je voulais dire allégeante dans le sens qui allège, enfin qui rend léger. Voilà. Je vais aller checker c'est quoi le mot, puis ça me titille du coup. Je peux faire Bah, ça? c'est prêter allégeance, c'est ça? C'est avec ça que tu. Ouais. Et je l'ai, mais je l'ai pas, c'est drôle. Je vais checker, je Mm. m'autorise non live tranquillement. Allégeance. Qu'est-ce que c'est l'allégeance? Obligation de fidélité. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que, donc il y a le mot obligation qui apparaît comme mais moi du coup ça me donne envie de témoigner que pour moi, ouais, cette discipline, elle est dans la fidélité à soi-même, de toujours revenir en mon centre, de me rebrancher. Et tu l'as nommé sur cette posture d'observatrice. C'est pas je me discipline à faire ci, à faire ça ou quoi. C'est je me discipline à être, je me discipline à me rebrancher, je me discipline à venir sentir là où je suis, là ce que je fais, comment ça s'accueille, comment ça se vit en moi, comment ça se reçoit. Donc, ouais, il y a aussi cette allégeance-là avec soi-même. C'est intéressant. Mm. Et je me discipline aussi Mm. à beaucoup d'empathie pour moi, justement quand je me prends sur le fait, comme on disait tout à l'heure. Euh, j'ai beaucoup moins, même si c'est encore un travail au quotidien, hein, euh, je vais beaucoup moins me dire ah bah voilà, encore une fois, tatati, t'as fait ça ou t'as pas fait ça, c'est compliqué. C'est plutôt maintenant, un peu comme toi, je rigole de me prendre sur le fait. Et je me dis, ah tiens, ah bah, et comme on disait tout à l'heure, des fois le truc est devant moi, Ouais. je me prends sur le fait de faire quelque chose et je continue quand même en sachant pertinemment que c'est pas ça. Et je me dis, ben, en fait, presque je m'amuse aussi pour des petites choses à voir la conséquence. De me dire, bon, là tu sais que tu as dit oui alors que non, ou tu as dit non alors que oui, euh, et je le sais, j'en ai tout à fait conscience. Et comme on disait tout à l'heure, j'en ai pas conscience 3 mois plus tard ou 2 semaines plus tard. J'en ai conscience au moment où je le fais. Et il y a encore ce petit truc en moi qui me dit oui, mais fais-le quand même, on va voir. Mais en fait, je rigole de ça et je sais que ça va encore plus s'affiner et voilà. Et je sais aussi à quel point l'univers me soutient parfois
dans ces expériences. C'est que des fois, je sais que ce que je fais, je me dis là, j'étais pas connectée, là, je le sens pas. Et derrière, il va y avoir un truc qui fait que ça s'annule ou que voilà. Un peu pour me confirmer, me dire, bon, tu l'avais bien senti, tu as voulu y aller quand même, mais bon, allez, je t'aide, je vais annuler ça. Enfin, tu vois, les circonstances de la vie et tout ça. J'entends beaucoup de douceur dans ce que tu vis maintenant et quelque chose qui est plus enveloppant. Ouais. C'est beau. Du coup, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais merci. Je le redis en live. Merci Laura. Et Ouais. je te trouve rayonnante là avec ton grand sourire et fou, c'est bon. Et puis merci de ta confiance et du coup bah aussi là de te laisser porter et qu'on se filme. Là, tout de suite, ça me fait un tilt, ce que tu viens de dire. C'est qu'un truc comme ça avant, j'aurais jamais fait ça. Mais parce que aussi, je m'autorisais pas sur ce fameux rayonnement. Et ça, d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on me le fait remarquer dans ma sphère sociale. Euh, Ça a changé beaucoup de choses, en fait, juste parce que je m'autorise à être moi, à faire ce que j'aime et à être contente de faire ce que j'aime. Et donc, à montrer au monde que je suis contente de faire ce que j'aime. Enfin, on peut aller loin comme ça dans la chaîne. Mais du coup, en fait, ça change tellement de choses dans ma relation au monde et aux autres. Alors là, je suis partie tellement en arborescence que j'arrive pas à revenir à mon point de départ. Je sais plus. Oui, voilà, cet exercice de se filmer en live et tout pour ce témoignage. Tu m'aurais demandé ça je vais remonter peut-être à il y a 1 an. Alors peut-être d'ailleurs j'aurais accepté tout en me disant oh mon Dieu, en vrai j'ai pas envie mais je vais le faire. Et j'aurais pas du tout, je sais, j'aurais pas été dans ce justement rayonnante comme ça parce qu'en fait j'aurais été dans la mentalisation du truc. Et du coup, j'aurais été très fermée finalement. Là aussi, ce qui m'a été permis, enfin ce que je me suis permis en fait grâce aux capsules et à l'accompagnement, subtilité, ce que je me suis permis, c'est de m'ouvrir en fait. Et de me dire, ah mais là, bah oui, on me demande de témoigner, moi j'ai envie de le faire et je suis complètement ouverte à parler de ça et de rayonner ce que j'ai à rayonner et cette ouverture comme ça, tout en gardant aussi ce contact à ma vulnérabilité et à ce droit d'être vulnérable, et ben c'est précieux. C'est précieux, ouais. J'accueille, je reçois et je viens le goûter. Merci. Wow. Moi, à l'intérieur, en dedans, je sens que une énergie de faim, c'est comment pour toi? Pareil. Et ben, Ouais. merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. C'était un chouette exercice que de lancer ça comme ça. Et puis, bah, moi, je vais couper, nous, on reste encore ensemble, mais je vais couper l'enregistrement. Ça marche. Vraiment.